C'est là que Dieu nous équipe. C'est là que Dieu bouleverse notre vie. Et souvent, ce que Dieu nous dit n'est pas toujours quelque chose qui peut nous arranger. C'est toujours quelque chose qui va nous choquer. Cache-toi. Et c'est là que Dieu va te révéler les secrets du succès. Cache-toi. Et c'est là que Dieu va te révéler l'avenir. Ton avenir. L'avenir de ton enfant. L'avenir de tes enfants. L'avenir de tes petits-enfants. Ton avenir. Dieu va te le dire quand tu te caches. Cache-toi. Apprends-toi à te retirer pour écouter Dieu. Pour prendre de nouvelles forces. Car la marche avec le Seigneur est une marche pénible. Jésus est le Fils de Dieu. Mais voilà Joseph, Marie et Jésus qui parcourent des milliers de kilomètres pour protéger le petit. Oui, apprends à t'éloigner. Apprends à t'éloigner pour le bien de ta famille, pour le bien de tes enfants, pour le bien de tes successeurs. Voyez, s'ils ne se sont pas éloignés, nous ne serons pas devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. S'ils ne se sont pas éloignés, Jésus ne serait pas allé à la croix. S'ils ne se sont pas éloignés, je ne me tiendrai pas ici pour prêcher. Est-ce que vous comprenez cela? Apprenons à nous éloigner. Ils sont arrivés en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vécu là-bas. Vous voyez? La Bible déclare que quand ils sont partis de Nazareth pour aller en Égypte, ils ont géré le temps. Ils sont arrivés en Égypte. Quand ils sont encore arrivés en Égypte, ils ont encore géré le temps. Mais pendant ce temps, le petit Jésus se développait. Le petit Jésus faisait quoi? Il se développait. Il se développait. Il continuait à grandir. Il continuait à se développer. Souvent, il est bien pour nous de nous éloigner. Parce qu'en nous éloignant, les gens ne savent pas ce que nous faisons. En nous éloignant, les gens ne savent pas ce que nous préparons. En nous éloignant, les gens ne savent pas que nous sommes déjà en train de poser les pas qui vont nous conduire vers la grandeur. Jésus était toujours bébé. Mais quand il est arrivé là-bas en Égypte, il a continué à se développer. Alors, le Saint-Esprit est encore arrivé. Puis, du moins l'âge d'Abraham est encore arrivé. Pour dire, monsieur et madame Joseph, le temps est arrivé pour vous de quitter l'Égypte. De retourner maintenant dans votre pays, la Palestine. Et en Palestine, vous n'allez plus vous installer à Bethléem. Vous allez maintenant vous installer à Nazareth. À Nazareth. Jésus est né à Bethléem, maintenant il va s'installer à Nazareth. Donc, votre vie, le plan de Dieu pour vous a un plan. Vous comprenez? Le succès dans votre vie, ça ne se fait pas en désordre. C'est organisé, c'est planifié par Dieu. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. L'ange Gabriel a dit à Joseph et à Marie de retourner maintenant en Palestine, aller s'installer où? À Nazareth. Parce que la Bible déclare qu'il sera appelé le Nazaréen. Amen. Donc, votre vie, ma vie, doit être gouvernée par Dieu. Amen. Tout ce qui va arriver dans ma vie doit être programmé par Dieu. Hein? Donc, tout doit être programmé par Dieu. C'est la raison pour laquelle je dois me cacher. Je dois écouter Dieu pour que Dieu me montre l'étape suivante. La première étape, il fallait fuir de Bethléem pour aller en Égypte. La deuxième étape, il faut partir de l'Égypte pour aller maintenant s'installer à Nazareth. Maintenant, l'étape la plus grande, c'était le séjour de Jésus à Nazareth. Et quand Jésus est arrivé à Nazareth, Jésus a été victime de préjugés. Fils adultérin, enfant sans père, enfant sans avenir, enfant qui ne réussira pas, pauvre type, condamné à l'échec, condamné à la malédiction, n'est-ce pas? Alors Jésus a vécu pendant